Si on te traite de michto, goddess, dis-toi que c'est très bon signe et je vais t'expliquer pourquoi dans cet épisode de podcast. Vraiment, je suis trop contente de te parler de ça aujourd'hui puisque ça va remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t. Alors, en fait, le mot michto de nos jours, il ne veut absolument rien dire. D'ailleurs, à l'époque, on parlait plus de femmes vénales qui se mettaient avec des hommes juste pour leur argent, juste pour profiter en fait de leur fortune. À cette époque-là, on parlait plus de femmes qui sortaient avec des milliardaires parce que voilà, ils avaient de quoi ils avaient de quoi faire, on va dire. Mais le problème de nos jours, c'est que le mot michto sort dans toutes les sauces. C'est-à-dire que si demain tu dates un homme et que voilà, tu estimes, et c'est ton droit goddess, que ton temps, ton énergie est précieux et que tu ne sors pas ta carte, eh ben on va te traiter de michto. Alors que selon moi, c'est uniquement la définition d'avoir des standards élevés. C'est-à-dire que tu comprends que ton temps est précieux, ton énergie est précieuse, et à un moment donné, s'il n'y a aucune galanterie, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Voilà, pourquoi faire ? Donc, il y a des hommes qui ont une conscience d'abondance et qui ne te laisseront jamais payer. Parce que pour eux, c'est normal. Donc goddess, garde toujours à l'esprit que lorsque un homme te traite de michto, dis-toi qu'il y en a un autre qui te respecte justement parce que tu es une michto. D'accord ? En sachant que pour moi, de nos jours, être une michto, c'est juste avoir un standard élevé, de prendre conscience de sa valeur, de prendre conscience que son temps et son énergie sont précieux. Et dis-toi que lorsqu'un homme te traite de michto, c'est juste une manière de te dire « j'ai juste envie de profiter de ton corps, de ton énergie, j'ai envie de profiter de toi ». Sans effort, gratuitement, pour moi tu dois être à ma disposition, voilà, et en plus de ça tu dois payer puisque finalement je suis tellement une conscience de pénurie, je suis tellement un horototo qu'au final je ne suis pas du tout à la hauteur de tes exigences et que pour moi c'est beaucoup plus simple de t'appeler michto puisque je n'ai pas les moyens d'être avec toi. Mais tellement que tu es fraîche, tellement que tu es belle, tellement que je suis attirée par toi, j'ai tellement le seum au plus profond de moi que j'ai besoin de te traiter michto pour me sentir mieux, d'accord ? Mais au final, en vrai, j'ai juste envie de profiter de toi gratuitement, sans rien, sans effort, sans contribution, sans rien. Et tu sais quoi, goddess ? C'est pour ça que je te dis que c'est bien qu'on te traite de michto et que c'est un bon signe puisque c'est comme si le divin te protège en fait d'une conscience de pénurie, te protège d'un horototo qui veut uniquement profiter de toi sans rien en retour. Donc, Dieu merci une fois de plus. Alors goddess, si tu veux être vraiment honnête avec toi-même, observe toutes les relations que tu as pu avoir, peut-être des relations avec des crushs où tu n'étais pas vraiment dans une relation, ou quand tu étais en date, ou même dans des relations sérieuses, où tu étais en mode automatique, autopilote, et que voilà, tu te laissais porter par la vie, et tu n'avais pas trop de standards dans ces relations-là. Et si tu es honnête avec toi-même, tu te rends compte que finalement, la personne qui est en face de toi ne te respectait pas plus que ça. Peut-être que la personne a fini par aller voir ailleurs, peut-être que la personne a fini par te manquer de respect, peut-être que la personne a clairement profité de toi. Au final, les relations où la femme n'a pas trop de standards et accepte des miettes, au final, elle est malheureuse dans sa relation. Et ça, je l'ai constaté plusieurs fois. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais moi, il n'y a que 20% des couples autour de moi, des couples que je vois sur les réseaux, qui me donnent envie, qui m'ont donné envie d'être dans une relation. Le reste, pas du tout. Puisque ça sert à quoi d'être dans une relation avec un homme où clairement, en fait, t'es beaucoup plus fatiguée que quand t'es dans une relation avec lui. T'es beaucoup plus malheureuse lorsque t'es dans une relation avec cet homme-là que lorsque tu es célibataire. Je veux dire, au bout d'un moment, en fait, vaut mieux rester célibataire et être heureuse que d'être en couple et être malheureuse. Et pour moi, la seule manière pour une femme d'être heureuse dans son couple, c'est d'être dans une relation avec un provider, avec un homme qui est émotionnellement intelligent, qui est mature, qui est posé, qui sait que voilà, une femme, c'est un trésor, qu'on doit prendre soin de sa femme. D'ailleurs, pas que de sa femme, mais la femme en règle générale, c'est-à-dire un homme qui aime la femme, qui respecte la femme, avec un grand F en fait. Toutes les femmes, que tu sois sa femme ou pas,
Moi, j'ai déjà rencontré des hommes, j'étais pas forcément en date avec eux, j'étais pas en mode drague ou quoi, mais ce sont des hommes qui ont eu le rôle du provider dans une situation. Je vais te donner un exemple très simple. Un jour, j'étais dans une soirée donc à Paris. À l'époque, je devais rejoindre une connaissance mais amicale. D'accord, je vais pas dire que c'est mon ami, mais c'était quelqu'un avec qui j'aimais bien discuter, etc., qui est venu avec un de ses potes. Et donc la soirée se finit et j'étais avec mon ami, donc une copine à moi. Et donc son pote, étant donné que ma copine habitait très loin, c'est-à-dire qu'elle habitait à 1 heure de Paris, voire un peu plus, et ben en fait il ne voulait pas qu'elle prenne un Uber. Et il s'est proposé pour la déposer chez elle. Alors qu'il était trop tard, il n'a pas du tout dragué ma copine, il n'a pas du tout parlé avec elle durant la soirée, mais il l'a quand même déposée chez elle. Bon, après, on l'a tous accompagnée, et c'est la connaissance dont je vous parle, c'est vraiment, en fait, on connaît d'autres personnes, on a d'autres personnes en commun, sinon si c'était un homme qu'on aurait rencontré sur place cette soirée, on l'aurait jamais laissé nous déposer. Et cet homme-là, étant donné que c'est un provider avec une conscience d'abondance, il a déposé ma copine et ensuite moi il m'a déposé chez moi. Tout ça dans le respect, dans la bienveillance et voilà. Il n'a pas attendu qu'on lui donne quelque chose en retour ou quoi, non, c'est juste que c'est normal pour lui, puisqu'il a appris à respecter la femme. En fait, de nos jours, les femmes n'ont pas trop de standards. C'est-à-dire qu'elles se donnent malheureusement gratuitement, puisque on dit aux femmes, oui, il faut être forte, indépendante, il ne faut pas dépendre des hommes, il faut leur montrer que tu n'as pas besoin d'eux, etc. Le problème, c'est que ça envoie un mauvais message à l'homme qui est en face de toi. Et après, elle vient de pleurer sur les réseaux, oui, mais il n'y a plus d'hommes, ça n'existe plus, des hommes bien, des hommes masculins, etc. Si, ça existe. C'est juste que tu n'es pas programmé pour les voir. J'ai déjà parlé du système réticulé activateur, donc c'est une partie du cerveau qui est notre Google interne, et cette partie du cerveau fait en sorte de nous montrer ce qu'on croit uniquement. Donc c'est pour ça que c'est important de changer ses croyances limitantes par rapport aux hommes, puisque si tu n'es pas programmé pour être avec un provider, ça va être très compliqué pour toi d'attirer un provider à toi. En réalité, pratiquement tous les hommes, je dis bien majoritairement, parce qu'il y a des exceptions à la règle, mais majoritairement tous les hommes sont des providers, puisque c'est dans leur gène. Nos ancêtres étaient des providers. D'ailleurs, si nos ancêtres n'étaient pas des providers, c'était impossible pour eux d'avoir des enfants, puisque à l'époque, pendant très très longtemps dans l'histoire, les femmes choisissaient des hommes par rapport aux critères d'un provider. Sinon, elles ne s'accomplissaient pas avec l'homme en question. C'est pour ça que je suis outrée lorsque on commente, que ça soit sur TikTok ou Instagram, dès que je parle de ce sujet-là, et qu'on commente « Oui, mais ça veut dire quoi? Si un homme n'a pas les moyens, il ne peut pas goûter à l'amour, il ne peut pas trouver le grand amour. » Le problème, en fait, c'est que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment ça se fait que dans l'époque dans laquelle on vit, tu n'as pas les moyens, en sachant qu'il y a 10 000, des milliers d'opportunités, en fait, pour justement avoir plus de moyens. Je veux dire, un homme qui a une conscience d'abondance, même s'il n'a pas les moyens, il va chercher l'opportunité. C'est que dans l'époque dans laquelle on vit, il y a des opportunités. C'est-à-dire qu'une conscience de pénurie, que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs, c'est la même chose, elle va s'apitoyer sur son sort. Oui, mais les temps sont durs, il y a l'inflation, etc. C'est de plus en plus dur. Si c'était plus facile pour nos ancêtres, moi j'estime qu'on a énormément de chance de vivre dans l'époque dans laquelle on vit, puisque avant nos ancêtres, eux, ils n'avaient pas la nourriture comme ça à disposition. Ils étaient obligés de chasser. Ils étaient obligés de se battre contre des mammouths, contre des ours, pour manger. Ils étaient beaucoup plus confrontés à la famine que nous. Nous, si on veut de la viande, eh ben, on va chez le boucher. Si on veut déguster un repas avec une viande bien cuite, avec un repas majestueux, un repas d'un chef dans un restaurant étoilé, ben, c'est possible. Alors que nos ancêtres, ce n'était pas possible. Pourtant, c'était des providers.
Ok, donc lorsqu'on vient pleurnicher dans mes commentaires, oui, mais moi j'ai pas beaucoup d'argent parce que X ou Y, Z, une conscience d'abondance, c'est que dans chaque crise, il y a des opportunités à saisir. Et tu sais, un jour, je parlais avec un homme qui clairement me dragouillait. Moi, dès le début, je savais que c'était pas possible puisque justement, pour moi, c'était pas un provider, tout simplement, ça se voyait de sa manière son style de vie, sa manière de parler, etc. Mais voilà, ce n'est pas parce que ce n'est pas un provider que voilà, je vais le juger ou que je vais pas m'intéresser à lui. À un moment donné, il m'a lancé des messages subliminaux pour me faire comprendre qu'il était intéressé par moi. Donc moi, je lui ai envoyé des messages subliminaux en retour pour lui expliquer que ce n'est pas mon style, que je suis intéressée uniquement par un certain type d'homme. Je raconte ça, mais c'était bien à l'époque lorsque j'étais dans une formation et c'était mon collègue, on devait faire un exercice ensemble et donc il a commencé à dragouiller et je l'ai gentiment remis en place parce que c'est hors de question qu'il imagine un instant que voilà, que c'est possible avec moi. Je lui ai expliqué gentiment quels étaient mes critères. D'ailleurs, je sais pas comment ça se fait, on a eu cette discussion, mais à un moment donné, il me dit oui, moi j'ai envie qu'une femme s'intéresse à moi et non à mon argent. Alors, c'est marrant parce que c'est toujours les hommes qui n'ont pas d'argent qui sortent ce genre de phrase. Alors, je lui ai expliqué très gentiment, voilà, je lui ai dit, mais tu sais, le fait que tu n'as pas d'argent, ça explique qui tu es. Lorsque un homme n'a pas de thune à un certain âge, je dis bien à un certain âge, parce que pour moi un homme il se construit, et j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, faut pas compter sur un homme lorsqu'il a moins de 32 ans, enfin je veux dire il est encore en train de se construire, et encore, quand je dis 32 ans, je suis très très gentille. Il y a des hommes qui ont 20 ans, 25 ans, 26, 27, qui gagnent très 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 bien leur vie. Voilà, qui font partie des 1% de la population. D'ailleurs, je crois qu'on est dans une époque, j'avais entendu ça dans une interview, à vérifier, nous sommes dans une époque où il y a de plus en plus de millionnaires. C'est-à-dire que dans toute l'histoire, il n'y a jamais eu autant de millionnaires que dans notre époque. Après ce que j'ai compris, mais s'il te plaît, va vérifier. D'accord, va vérifier et dis-moi en commentaire si c'est le cas ou pas. Mais je pense sincèrement que c'est vrai, puisque moi quand je vois autour de moi, j'ai par exemple un ami qui est en ce moment à Dubaï, qui a grandi dans un HLM, qui n'a pas grandi avec son père, etc. C'était très compliqué pour lui et maintenant il gagne très bien sa vie. Il est minimum à 30 000 ou 50 000 euros par mois, minimum. Lorsqu'il fait 20 000 ou 30 000 euros, c'est son pire chiffre. Voilà, il est limite, il me dit ouais, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, ce mois-ci, j'étais pas trop concentrée, etc. Des jeunes hommes comme lui, il y en a beaucoup, puisque on vit dans une époque où on a la possibilité de toucher des milliers et des milliers, des centaines de milliers de personnes grâce à Internet. Et il y en a qui ont compris ça. Donc au lieu de venir pleurer en commentaire si tu es un homme qui m'écoute, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent et qui après me mettent en commentaire oui, michto, etc. Déjà en fait j'accepte pas vos commentaires, donc je les supprime, voilà, sachez-le. Mais au lieu d'écouter des podcasts d'une femme qui apprend à d'autres femmes à avoir des standards plus élevés, à être une femme magnétique, c'est-à-dire que la plupart du temps je m'adresse aux femmes. Après, si tu es un homme qui m'écoute et que tu as envie de voir le point de vue d'une femme, il n'y a aucun problème tant que tu es dans le respect, que tu es respectueux, etc. Parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui sont très respectueux. Et je ne m'adresse pas à vous si tu es un homme qui m'écoute et qui est respectueux. Je m'adresse vraiment aux consciences de pénurie qui sont là uniquement en fait pour insulter. Dieu merci, j'en ai pas beaucoup et limite en fait ça me fait ni chaud ni froid. C'est important de comprendre qu'il y a des opportunités, que tu sois un homme ou une femme. On vit dans un monde où il y a de plus en plus d'opportunités. Et c'est le moment en fait de les saisir. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode de podcast. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, vraiment je serais ravie de te lire. Pour toutes les godesses qui n'ont pas pris le pack Féminine Goddess et qui ont l'habitude de me suivre, en ce moment il est en promo. Si tu veux vraiment être une femme magnétique, une femme qui attire des providers, dis-toi que là je suis en train de préparer un programme. Celles qui me suivent sur Insta savent de quoi je parle, mais c'est la continuité en fait du pack Féminine Goddess. Donc je t'invite à te le procurer.
Vraiment, c'est le bon moment pour le faire. C'est un investissement qui en vaut le coup. Apprendre les bases de l'énergie féminine, tu vas apprendre à être plus féminine, tu vas apprendre à maîtriser tes émotions, tu vas apprendre vraiment à devenir de plus en plus une reine. Et là, bientôt, je vais sortir un nouveau programme pour t'apprendre à attirer un provider, pour t'apprendre l'art de dater un provider, comment faire en sorte qu'il s'engage à toi, comment faire en sorte que c'est que toi qui veux, etc. Et tout ça, là, ça arrive très prochainement. Donc voilà Goddess, merci de m'avoir écouté. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé du podcast. Si tu m'écoutes via Spotify ou Apple Podcast, si tu veux m'encourager et me soutenir, tu peux me mettre une note. Je sais pas trop comment ça fonctionne, je crois que c'est un système avec des étoiles, mais je suis pas sûre. Bon, en tout cas, voilà, je te fais confiance. Vraiment, ça m'encourage d'avoir vos commentaires et surtout de voir que voilà, d'avoir vos retours, hein, même en message privé, ça fait toujours plaisir. Merci de m'avoir écouté, Goddess. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et je te dis au prochain podcast.